Faute d'essence dans les stations, les ventes de voitures électriques continuent leur progression fulgurante, particulièrement dans ce contexte de pénurie. Il faut dire qu'utiliser sa voiture thermique va devenir de plus en plus compliqué, notamment avec l'extension de ce qu'on appelle les ZFE, les zones à faible émission, qui interdisent l'accès au centre-ville des voitures jugées trop polluantes. C'est un sujet de Léa Dermidjian, Maxime Liogier et Aubéry Perrault. Sur le parking de cette concession automobile, inutile de chercher une voiture électrique disponible. Celle-ci, présente ici, qui est vendue, qui va pas tarder à partir. Et celle-ci, qui a eu un peu de retard, mais le client a pu avoir sa voiture, heureusement, qui prendra possession dès ce soir, qui est encore une voiture électrique, qui est justement en train de charger pour qu'il puisse partir avec le plein. Ici, actuellement, sur 2 concessions, j'ai 0 voiture électrique à proposer aux clients en stock. C'est que du délai et de la commande. L'électrique victime de son succès, désormais c'est près de 20% des ventes de cette marque. Des chiffres boostés par la hausse des prix des carburants. Alors l'électrique a fait un bond pour moi réellement au mois de mars 2022, quand il y a eu une augmentation des tarifs du carburant de façon très importante. En un week-end, j'ai vendu tout mon stock de voitures électriques à l'époque. Et depuis, ça descend pas. Le boom de l'électrique, largement encouragé par les pouvoirs publics, notamment à Paris. Dans la capitale, le stationnement des motos et scooters thermiques est payant depuis le 1er septembre. Pour certains motards, la mesure ne passe pas. Jean-Marc a donc pris une décision radicale, ne pas payer. Je suis en résistance, là, je suis en désobéissance civique. Là. La moyenne, c'est environ 36 € par jour, sur 6 heures, hein, parce que la mairie de Paris considère qu'une journée de travail, c'est 6 heures, donc le stationnement est réglementé jusqu'à 6 heures. Et donc on arrive à pratiquement 6 € de l'heure, ce qui est énorme. Rendez-vous compte que quelqu'un qui travaille au SMIG, il gagne 8 € net de l'heure, 8 € net de l'heure. Les scooters électriques sont eux exemptés. Une mesure inégalitaire et injustifiée selon lui. Car au quotidien, pour Jean-Marc, impossible de rouler à vélo ou de prendre les transports en commun pour mener son activité. L'écologie, c'est important. Voilà. Mais ce n'est pas en punissant les gens, en les empêchant de rouler, de faire quoi que ce soit, de vivre tout simplement, que ça va changer quelque chose. Donc en réalité, je trouve que la politique de mobilité, voire d'immobilité de la mairie de Paris, elle est très contre-productive. Une mesure devrait pousser encore davantage les automobilistes vers l'électrique. La mise en place des ZFE, les zones à faible émission. C'est en tout cas le pari d'une 50aine de grandes agglomérations, dont Rouen, Paris ou encore Grenoble. Dans ces villes, les voitures sont soumises aux vignettes critères, un classement selon leur ancienneté. Exemple à Paris et dans les proches communes, les voitures des catégories 4 et 5 ne peuvent déjà plus rouler. Prochaine étape, la catégorie 3 dès juillet 2023. Mais là encore, ça ne fait pas l'unanimité. Cet habitant de banlieue parisienne se rend au travail à 32 km de chez lui, avec une voiture critère 3. Ce véhicule, en 2023, je ne peux plus y aller puisque je suis obligé de passer par la A86, qui est une zone sera interdite au critère 3 à partir de 2023. Ce véhicule est en très bon état. En tout cas, les derniers contrôles techniques n'ont rien décelé. Incompréhensible pour Thierry, qui avait déjà dû brader sa voiture précédente, une critère 5. Alors la voiture électrique, il voudrait bien, mais... Quand on a acheté cette maison, on était content de pouvoir avoir une prise pour éventuellement recharger notre véhicule électrique. Mais lorsque nous sommes partis chez les concessionnaires, on était déjà à 35 000 € pour un véhicule qui ne nous permet pas de dépasser, ne permet pas de nous projeter à aller en week-end avec. Ça, c'est pour les personnes qui peuvent avoir plusieurs véhicules. Et l'alternative des transports en commun n'est pas offerte à tous, selon lui. Il y en a qui ne peuvent pas faire autrement que de prendre leur véhicule, leur voiture. Voilà, c'est une question de survie matérielle. Et donc si en plus on les tape en leur mettant une amende, en effet ça peut être pris comme une mesure discriminatoire. Chassons les pauvres de Paris. Dans cette commune du Val d'Oise, beaucoup de vignettes critère 3. Leur interdiction l'été prochain pourrait concerner près de la moitié des véhicules autour de la capitale. Cela va-t-il pour autant encourager certains à rouler autrement ?